Il y a des années, je me suis auto-programmé pour avoir une vraiment haute confiance en moi. Et ça a marché. Ça a vraiment marché. Alors aujourd'hui, je vais vous partager comment est-ce que j'ai fait ça, mais surtout quels sont les avantages et inconvénients d'avoir, de peut-être avoir potentiellement trop augmenté ma propre confiance en moi. Bonjour à tous. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que finalement, on peut trop avoir confiance en soi? Alors, je pense que oui. Je pense que oui, parce que finalement, la confiance en soi, d'une certaine manière, si on a un certain manque à un moment donné, ça peut être considéré un petit peu comme de la peur. La peur, c'est aussi une bonne chose, ça nous donne des informations, ça nous dit potentiellement là où il faut pas aller, là où ça peut être dangereux. Et je pense que la confiance en soi est directement liée à la peur. Un manque de confiance en soi, pour moi, est une amplification d'une certaine peur de manière démesurée. Mais ça ne veut pas dire que il faut complètement éliminer la peur, puisque la peur est une très bonne chose et ça va potentiellement aider à ne pas faire de prendre trop de risques et potentiellement de se blesser ou d'avoir certaines douleurs. Alors, quand on parle d'être entrepreneur, évidemment, on parle pas de douleurs physiques, on parle de challenge, on parle de difficultés à surmonter certaines situations, etc., etc. Tout un tas de choses qui, d'une manière générale, nous apprennent, enfin nous permettent de s'élever et de monter en compétence sur beaucoup de domaines. Alors, moi, je pense que une fois qu'on a un certain niveau de confiance en soi, on a l'habitude de sortir de sa zone de confort, parce que je pense que c'est aussi lié. On a l'habitude de tenter de nouvelles choses, c'est chouette, mais on prend aussi plus de risques que la plupart des gens seraient capables de faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est capable de prendre ces risques-là, ça veut dire qu'on a suffisamment de confiance en soi pour pouvoir surmonter peu importe ce qui pourrait arriver en cas de difficulté. Alors, c'est clairement ce que je pense être devenu, un entrepreneur qui est capable de tenter de nouvelles choses, tenter des choses que la plupart des gens ne tenteraient pas, se met dans des situations qui parfois pourraient être très inconfortables et trop inconfortables pour beaucoup de personnes. Et c'est aussi une manière d'apprendre pour moi très rapidement. C'est une manière de tester des choses que beaucoup ne testeraient pas. Typiquement le positionnement de My City of Friends, travailler uniquement avec des startups qui n'ont pas beaucoup d'argent, faire quelque chose parce qu'on aime beaucoup. Voilà, c'est un positionnement qui a encore besoin d'être affiné, mais qui passionne et sur lesquels il y a quand même du vrai potentiel. Et donc je pense que si on veut à un moment donné tenter quelque chose qui n'a jamais été fait, eh ben, c'est justement par ce type de biais que l'on peut arriver à faire quelque chose que beaucoup croient impossible. Et c'est parce que c'était impossible, que tout le monde croyait que c'était impossible, que quelqu'un a pu le faire. Je sais qu'il y a une citation là-dessus. Donc, est-ce que c'est l'unique manière d'apprendre? Est-ce que c'est l'unique manière d'être innovant? Non, je pense qu'il y a des manières peut-être pas plus intelligentes, mais plus soft, on va dire, de sortir de sa zone de confort, d'aller plus loin, mais qui peuvent prendre plus de temps. Donc après, à vous de juger qu'est-ce qui va être le plus pertinent pour vous, pour votre personnalité, en fonction de votre résistance aussi au stress, votre résistance à la difficulté et la confiance en vous avez pour pouvoir vous sortir de situations qui parfois peuvent être compliquées. Donc voilà, je parle en l'occurrence, l'année dernière, on a été 5, je suis redevenu tout seul. Voilà, ça c'est une situation compliquée qui est le résultat de prise de risque que j'assume complètement, mais qui à un moment donné aurait pu peut-être être évité en apprenant autrement. Alors, vous voulez peut-être, et vous venez me demander encore comment est-ce que j'ai fait pour me programmer. J'avais dit que je vous le dirais, pour m'auto-programmer pour auto-programmer ma propre confiance en moi. Ben c'est simple, j'ai trouvé ça un jour dans un cours, alors je saurais plus vous dire où est-ce que c'est, mais c'est simplement avec un tout petit outil qui est un élastique. Alors, qu'est-ce qu'un élastique vient faire là-dedans? Ben c'est simplement que pendant, je sais plus si c'était 3 ou 6 mois, quelque chose comme ça, je me suis mis un élastique autour du poignet, et à chaque fois que j'avais une pensée négative envers moi-même, je prenais l'élastique et clac, je me claquais le doigt. Et donc, du coup, j'ai programmé mon cerveau comme quoi avoir des doutes était une mauvaise chose et que du coup il ne fallait pas que je doute de moi-même et du coup parce que ça m'amenait une certaine douleur et donc comme la douleur était
pour le coup une douleur, ça a programmé mon cerveau comme quoi il ne fallait pas avoir de doute parce que ça faisait mal. Et c'est de cette manière-là que j'ai programmé mon cerveau pour ne plus avoir pour avoir une très haute confiance en moi, d'où les biais que je viens de vous dévoiler. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura en tout cas peut-être amené une certaine réflexion, peut-être aider à pouvoir mettre un élastique autour de votre main. Je pense que c'est foncièrement pas forcément bon sur le long terme. Je pense que c'est bien, ça peut être bien. En tout cas pour moi, ça a été bénéfique sur un court terme. Voilà, à vous d'en juger et de faire ce qui est bon pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.